Number one, Azane Kaka number one. Quand on parle de l'école, on voit les tableaux, le banc, le devoir, le réveil matinaux, un calvaire insupportable. Des fois, on a envie de rester à la maison, mais on est obligé de vivre cette expérience pendant plus de 10 ans. Mais il existe d'autres écoles qui sont tellement cool, hors du commun, que vous ne voudriez pas manquer ne serait-ce qu'un seul jour, soit grâce à son architecture ou soit grâce à son programme spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 10 écoles les plus cool. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, car je pense réellement que ces écoles vous donneront envie d'aller étudier. Avant de vous les présenter, rassurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne de Dr Bot, que vous avez activé les notifications, que vous avez mis un j'aime sur la vidéo. Merci. Voici 10 écoles les plus cool que vous ne voudriez pas sécher les cours. L'école Steve Jobs, l'école qui pense différemment. Comme son nom l'indique, l'école Steve Jobs va à l'encontre du modèle éducatif traditionnel. Au lieu d'enfermer les enfants dans un même système d'apprentissage, chaque élève choisit sa voie et va à son propre rythme. Maurice de Hond, le fondateur de l'école, rencontre que chaque élève commence par un plan de développement individuel qui est évalué et réajusté tous les 6 semaines par l'enfant, ses parents et les coachs. L'école n'utilise pas le terme enseignant. Basé sur les résultats du plan de développement individuel, l'enfant se voit proposer de nouveaux défis d'apprentissage personnel et des moments d'instruction qu'il choisit. Tous les élèves de la 4e à la 12e année scolaire reçoivent des iPads contenant des applications pour guider leur apprentissage individualisé. L'objectif est d'amener les enfants à la conception de leur propre éducation. Dans l'école Steve Jobs, aucun enfant est une exception, car chaque enfant travaille à son propre rythme. L'école qui enseigne dangereusement. Lancé par les visionnaires Giver Tolley en 2011, Brightworks prend certaines des choses les plus dangereuses que les parents disent à leurs enfants de ne pas faire et en fait un parcours d'apprentissage. Les enfants se salissent, jouent avec le feu, utilisent des appareils ménagers et réalisent des projets complets d'art, tout ça dans la même journée. L'école est située dans un entrepôt décoré d'œuvres d'art, de châteaux forts et de théâtres de fortune, équipement destiné à favoriser les côtés créatifs des enfants. L'école dans un cube. Orestad Gymnasium est une salle de classe géante où plus de 1000 élèves du secondaire passent la moitié de leur temps scolaire à apprendre dans une cube de verre. Un collège qui propose une alternative à l'enseignement traditionnel. Contrairement à nos écoles qui sont contre et très strictes sur la collaboration et la tricherie, cette école encourage les élèves à collaborer dans ces espaces grands ouverts. L'école aspire à apprendre aux jeunes à penser de manière flexible sur divers sujets. Selon le directeur de l'établissement, l'objectif est de proposer un enseignement où les élèves font de la recherche et travaillent à résoudre ensemble des problèmes réels. L'école se doit d'être ouverte et en connexion avec le monde extérieur. Les espaces ouverts ressemblent à des tambours géants, proposent un environnement spacieux et propice à l'échange. Ils encouragent l'élève à assumer un rôle actif de sa propre éducation. Les élèves ont ainsi la possibilité de se détacher de leurs cours et de former des groupes dans des salles et des classes improvisées, parfois avec les enseignants comme guides. Les murs et les étagères mobiles permettent de créer des espaces d'apprentissage plus décontractés. Il ne suffit pas de donner aux élèves des connaissances, il faut aussi leur donner un moyen de transformer les connaissances en action. L'école dans le monde réel. Big Picture Learning est un modèle d'établissement scolaire qui abat le mur entre l'école et le monde du travail. Dès le début de leur scolarité, les élèves âgés de 12 ans et plus apprennent que leur passion créative passe en premier. Pour favoriser ces passions, les jeunes sont accompagnés dans leur scolarité par des mentors issus des secteurs qui les intéressent. L'élément le plus important de l'éducation dans une école d'apprentissage Big Picture est que les élèves apprennent dans le monde réel. Le système est actuellement en place dans 55 écoles aux États-Unis. Ainsi, chaque élève participe à un stage d'apprentissage. Selon son directeur, les projets sont reliés aux intérêts de l'élève et répondent aux besoins de mentors, que ce soit la création d'une entreprise, la réparation d'une voiture ou l'apprentissage de l'art. L'école sans distinction de genre. Le système de l'école Egalia est fondé sur l'égalité totale entre les élèves. Les groupes se composent de deux structures.
Cette école rejette les pronoms personnels basés sur le genre pour mettre tous les enfants sur un pied d'égalité. Au lieu d'utiliser les « il » ou les « elle », les élèves sont soit appelés par leur prénom, soit désignés en tant que « il ». Cela a pour objectif d'éviter toute forme de discrimination. Les enfants apprennent à se juger les uns les autres sur leurs actions et non par les stéréotypes. Le directeur de l'école affirme qu'il est important que les enfants apprennent la base de la démocratie à la fois dans la pratique et la théorie, afin d'être de bons citoyens du monde qui ne font pas de discrimination. Une bonne confiance en soi est la base de l'apprentissage et du développement. L'école de la Silicon Valley. Alt School représente une rupture totale avec l'enseignement traditionnel avec un système d'évaluation qui permet de mesurer et d'améliorer les compétences technologiques et permet aux élèves de penser de manière flexible afin de pouvoir s'adapter aux changements mondiaux. Les enfants apprennent tous les jours à manipuler des cartes, des circuits imprimés, des modélisations 3D et tout ce qui permet de mieux appréhender l'avenir. Selon le PDG de la structure, l'expérience de l'école peut aller au-delà de la consommation de faits et de chiffres. Nous devions éduquer nos enfants afin qu'ils apprennent à résoudre deux problèmes. L'apprentissage socio-émotionnel est une priorité. Les élèves doivent faire partie du processus d'établissement, des objectifs et ainsi de suite. Alt School éduque les enfants âgés de 4 à 14 ans. Elle a commencé à San Francisco en 2013 et se développe aujourd'hui à Brooklyn, New York, Palo Alto en Californie. Dans l'avenir, Alt School prévoit de se développer à l'échelle internationale. L'école qui ne dit jamais trop tard. Chercher un emploi est assez difficile, d'autant plus lorsqu'on vient d'une zone défavorisée. Sama School donne aux adultes qui luttent pour trouver un emploi un appui et une éducation axée sur les compétences numériques et entrepreneuriales, indispensables sur les marchés du travail aujourd'hui. Les étudiants peuvent choisir entre un cursus de 10 semaines d'une durée de 80 heures et des cours en ligne d'une durée de 20 à 30 heures. Dans un court laps de temps, le modèle de Sama School permet aux gens de changer radicalement leur situation, affirme Thijs Posner, directeur général de Sama School. Parmi les étudiants qui ont obtenu leur diplôme, le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi a augmenté de 25% en moyenne. L'économie change rapidement et devient de plus en plus numérique. La formation de type bootcamp, axée sur les compétences numériques et l'esprit d'entreprise comme Sama School, est un exemple intéressant de la manière dont, pour des coûts faibles, nous pouvons amener les gens à être mieux préparés pour intégrer le secteur en croissance dans l'économie numérique. L'école aménagée comme un bureau. L'école Carpe Diem ressemble plus à un immeuble de bureau qu'à une école composée de salles de classe. Dans la salle principale, connue comme le centre d'apprentissage, il y a 300 cabines, une pour chaque élève. Ces cubes abritent un ordinateur qui guide l'étudiant dans ses études. Ils personnalisent l'éducation en commençant par comprendre l'élève et adapter leur travail pour répondre à ses besoins pour réussir. Si les étudiants ont des problèmes avec leur apprentissage en ligne, ils peuvent se tourner vers des instructeurs pour obtenir de l'aide. C'est un modèle qui fait ses preuves. Ainsi, l'école Carpe Diem Yuma en Arizona a surpassé toutes les écoles publiques du comté de l'Arizona en obtenant le meilleur résultat au test de normalisation. Alors que la moyenne était de 65, le résultat de Carpe Diem avoisinait les 92%. De même, à Indianapolis, les enfants améliorent leur niveau de lecture de l'équivalent de 3 ans sur une seule année scolaire. L'école qui relie le lycée et l'université. Le lycée P-Tech a été lancé en 2011 par IBM pour donner aux adolescents de New York un cursus vers l'université qui permet d'éviter les 4 ans de lycée habituels. Ainsi, les étudiants de P-Tech obtiennent un diplôme en 6 ans. Boostés par le mentorat et des stages dans le domaine des TIC, les élèves de 5e et de 6e année sont directement diplômés de l'université partenaire du programme, le Collège de technologie de New York, où certains vont poursuivre leurs études par la suite. P-Tech est en train de transformer l'école secondaire. Cette offre pour les lycéens est une voie claire de l'école vers le monde professionnel et permet de donner aux jeunes des options qu'ils ne pouvaient pas imaginer.
Laquelle de ces écoles avez-vous trouvé la plus cool, la plus intéressante? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un grand pouce bleu que j'aime, de vous abonner à la chaîne de Dr Morty si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo à vos amis. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les masters.